Mesdames et messieurs, merci infiniment pour le privilège que vous m'offrez en me recevant chez vous, que ce soit à travers les différents réseaux sociaux ou alors à travers le petit écran. On veut m'entendre sur la question qui porte autour de l'alliance. Révérend Dr Louis Badinga, c'est quoi une alliance? Quels sont les contours d'une alliance? Les implications d'une alliance, etc., etc., etc. Mesdames et messieurs, avant de définir ou encore d'apporter un certain nombre d'explications portant sur l'alliance, allons-y très rapidement dans le texte de Genèse au chapitre 9. Laissez-moi prendre ma Bible. Genèse chapitre 9 à partir du verset 1er. Il est écrit ce qui suit. Genèse chapitre 9, je prends très rapidement la Bible. J'espère qu'elle va rapidement s'ouvrir. Oui, j'y suis presque. Genèse chapitre 9, à partir du verset 1er. Voilà, j'y suis. Genèse chapitre 9 à partir du verset 1er. La Bible dit: Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Mesdames et messieurs, alors, si nous voulons pénétrer le contenu de ce qu'on appellera l'essentiel des explications portant sur l'alliance, il faut savoir que le dictionnaire français définit l'alliance comme étant l'union entre des personnes. L'union qui est le résultat d'une entente. L'alliance est une forme de pacte qui lie principalement deux parties. C'est un accord solennel qui lie deux parties et qui est souvent sous-tendu par un certain nombre de dispositions au respect desquelles les parties jouissent des avantages que leur confère l'accord qu'ils venaient de passer. Mesdames et messieurs, lorsque vous voyez que ce soit les relations bilatérales qui unissent les nations ou encore les relations multilatérales, que l'on appelle régulièrement les accords, vous allez vous rendre compte qu'un certain nombre de dispositions sous-tendent généralement ces différentes relations ou encore ces différents accords dont je venais de faire tantôt mention. Lorsqu'on parle d'alliance, contrairement au pacte, il s'agit en réalité du lien tout à fait particulier qui rattache l'homme à la divinité ou encore le divin à l'être humain que nous sommes. C'est un engagement que Dieu prend vis-à-vis de l'homme dans l'attente des engagements que l'homme prendra lui aussi vis-à-vis de Dieu. Ce qui fonde la particularité des alliances, c'est qu'elles confèrent aux personnes ou encore aux parties qui sont engagées ce qu'on appellera des avantages, des droits, mais aussi des obligations. De la façon la plus concrète, de quoi s'agit-il? Il y a alliance nécessairement ou encore obligatoirement lorsque l'une des parties a recours à l'autre dans le sens d'un intérêt tout à fait particulier. L'alliance impose et nécessite obligatoirement un intérêt. Ça veut dire que Dieu a besoin de l'homme, il est intéressé par l'homme
dans le cadre de l'accomplissement de ses desseins sur la terre, l'homme a besoin de Dieu parce qu'à cause du fait du caractère interdépendant de la création humaine que vous et moi nous sommes, nous avons obligatoirement besoin de Dieu à l'intérieur de nos vies. La Bible est claire à cet effet. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Souvenez-vous par exemple qu'il est écrit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille le fait en vain. Alors, dans le cas de la nécessité d'accords partis liant Dieu à l'homme, je disais tantôt tout à l'heure qu'il s'agit d'une alliance dans la mesure où l'homme est très intéressé par Dieu, par le fait que ses sollicitations vont être transmises à Dieu qui lui pourvoira. Dieu est également intéressé par l'homme qui constitue un instrument, un outil dont il a besoin pour l'accomplissement de ses desseins sur cette terre. Je rappelle que lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'un ensemble d'avantages qui sont conférés aux parties qui sont directement engagées, avantages qui portent obligatoirement autour de ce qu'on appelle le respect scrupuleux du contenu de l'alliance ou encore du contenu de l'accord qui lie principalement toutes les parties. Conclure une alliance avec Dieu, c'est en réalité passer une forme d'accord ou de pacte à partir duquel Dieu s'engagera à veiller sur notre sécurité, sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre présent, sur notre futur. Nous entrons dans ce qu'on appellera la protection divine, nous entrons dans ce qu'on appellera la félicité divine, dans ce sens que Dieu, nous devenons pour Dieu le principe sacré qui fera en sorte que désormais son œil soit bienveillant à notre endroit. En retour, nous avons l'obligation de nous subordonner à l'essentiel des dispositions qui nous liera désormais à Dieu par le biais de cette alliance, dispositions qui sont contenues à l'intérieur de sa parole. Vous allez voir par exemple que dans la vie du roi Salomon, alors que le roi David s'apprêtait à s'en aller, ce dernier appela Salomon et lui dit « Mon fils, j'ai eu à cœur de bâtir le temple. Mais Dieu m'a révélé qu'à cause du fait des guerres dans lesquelles j'étais engagé, et surtout du sang que j'ai fait couler, que ce n'est pas moi qui bâtirai ce temple, mais principalement celui de l'un de mes descendants, celui qui fait partie de ma postérité. » David donna un certain nombre d'instructions à son fils Salomon, lesquelles portaient autour du fait que si tu fais de ce Dieu qui a été mon Dieu, ton Dieu à toi, il sera ton Dieu, il sera l'ennemi de tes ennemis, il combattra tes ennemis et il les détruira devant toi, à condition que tu te subordonnes, que tu te soumettes et que tu obéisses à sa volonté la plus parfaite que je te prescris aujourd'hui. La finalité, nous savons ce qui se passa. Salomon prospéra à une dimension que, évidemment, la nature de l'homme étant celle qu'elle est, Salomon connut un certain nombre de déboires, mais, lesquels ne remirent pas en cause l'alliance tout à fait particulière qui le liait à Dieu. Mesdames et messieurs, et en réponse principalement à cette question sur laquelle vous voulez m'entendre parler, je rappelle que l'alliance peut être à l'initiative de l'homme, l'alliance peut être à l'initiative de Dieu, dans le sens de l'accomplissement des obligations qui sont liées aux intérêts des parties qui partagent l'alliance. L'alliance a une durée qui est fonction de la subordination des deux parties engagées au respect scrupuleux des dispositions qui la sous-tendent. Ça veut dire en d'autres termes que lorsque vous êtes lié à Dieu par le moyen d'une alliance, non seulement il vous assiste, il vous appuie, il vous aide, il vous sécurise, il veille sur votre bien-être et votre santé, mais en retour, vous devez savoir que le fait pour vous de l'obéissance à sa parole, le fait pour vous de l'obéissance aux dispositions qui sont scrupuleusement annoncées en termes de termes vous liant à Dieu, ce respect va faire en sorte que vous continuez à bénéficier et à jouir de tout ce qui est directement rattaché. Mesdames et messieurs, à vous qui me regardez, je crois que c'est l'occasion pour vous de passer une alliance tout à fait particulière avec Dieu. Il y a de cela longtemps, j'ai connu une vie de précarité. Je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui pouvait expliquer le fait que la vie que je menais semblait être en contradiction avec les Écritures. Jusqu'au jour où j'ai eu la grâce d'être tombé sur un document écrit par un Africain originaire du sud du Sahara,
mais document qui était suffisamment complet et qui m'a amené à comprendre comment est sous-tendue la vie sur la terre, directement rattachée aux principes scripturaires, aux principes bibliques. Mesdames et messieurs, lorsque je me suis permis de lire ce document et que je me suis approprié le contenu du dit document en m'efforçant à le mettre en pratique à l'intérieur de ma vie, je puis vous le dire, Dieu m'a pris du niveau où j'étais et a commencé à me lever progressivement. Je ne suis peut-être pas encore au large, mais j'y arriverai de par sa grâce. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez vous aussi conclure une alliance avec Dieu, laquelle vous garantira l'essentiel de la sécurité dont vous avez besoin, la santé, la force, la grâce, la vie, mais surtout la protection. Car n'oubliez pas que l'acharnement que nous subissons au quotidien peut être amené à nous détruire complètement si nous n'avons pas derrière nous un bouclier qui constituera le véritable protecteur de notre vie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, retrouvez-moi dans le cadre du Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Je rappelle que nous sommes situés dans la commune d'Ovendo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Nos rencontres ont régulièrement lieu tous les dimanches matins, les lundis et les mardis après-midi à partir de 17h. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous trouverez au Centre mondial Shekinah l'essentiel des enseignements qui constitueront l'ossature de votre foi à travers laquelle vous serez capable non seulement de manifester le royaume tout autour de vous, mais d'être un homme et une femme d'impact au bénéfice du plus grand nombre de personnes. Mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi de vous rappeler que le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel, est une commission apostolique et prophétique qui vit principalement de vos dons, de vos legs, de vos offrandes, de vos sacrifices, de vos dîmes, de vos actions de grâce. Vous pouvez participer à cette œuvre grandiose en mettant la main à la poche pour soutenir ce ministère par tous les moyens que Dieu mettra à votre disposition. À défaut de passer sur place au quartier général du Centre mondial Shekinah à Ovendo, vous pouvez toujours le faire à travers nos différents comptes Airtel Money ou Mobile Cash. Par Airtel Money, vous pouvez nous envoyer vos offrandes, vos dons, vos actions de grâce, vos sacrifices, vos legs et tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur au 074 38 15 94. Je reprends, 074 38 15 94. Par Mobile Cash, vous pouvez toujours le faire au 062 38 15 94. Je reprends par Mobile Cash au 062 38 15 94. J'espère vous avoir édifié et surtout vous avoir permis de m'entendre sur la question portant sur l'alliance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons dans le cadre d'un prochain thème. Ne l'oubliez surtout pas, nous sommes à Ovendo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, et nous vous accueillons tous les dimanches matins à partir de 9h, les lundis et les mardis à partir de 17h. Que Dieu vous bénisse.